Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce deuxième tutoriel sur Symfony 2. Juste avant, je refais un petit retour sur les différents frameworks PHP qui peuvent exister dans le monde. Donc là, je me suis mis en fond d'écran les différents frameworks. Alors, les plus connus sont Zend Framework, Cake PHP, Symfony, Codelnator. Ce sont ceux-là les plus connus. Il y a aussi Laravel qui commence à devenir de plus en plus grand. Et les autres, même moi je les connais pas, donc il y a Full PHP. Alors ça, j'en ai déjà entendu parler de nom. Il y a oui Framework que j'ai aussi entendu de nom, mais jamais étudié. Celui-là il n'y a pas de nom et encore moins celui-là je ne les connais absolument pas. Et Kohana non plus je connais pas. Seul truc c'est que je crois celui-là j'ai déjà vu le site mais je me rappelle plus du nom je crois. C'est qu'il est ultra rapide en fait par rapport à Symfony ou même Codelnator pour la génération des maps. Bon, des maps, des sites. Symfony est très long sur la génération, c'est une certitude. Zen, c'est encore pire. Alors, les avantages et les inconvénients, bah, ça en a. Hein. Zen, c'est une usine à gaz, il n'y a pas d'autre mot. C'est un pompeur de RAM. Il y a trop de fonctions en fait. Il est trop complet. Et il en devient même trop compliqué. Laravel est plus rapide que Codelnator, mais moins. Il y a moins de fonctions quand même. Il gère moins certaines fonctions. Perso, j'ai pas trop étudié dessus quand même, hein, mais je sais qu'il est moins bien que Codenator. Cake PHP que je n'aime pas du tout parce qu'il est il utilise une architecture de fichiers un peu comme du Ruby on Rails et j'aime pas forcément, j'ai pas trop accroché au système. Codenator que j'ai utilisé, que j'utilise un petit peu encore, mais je le trouve pas assez performant sur certains points comme les sessions qui sont mal gérées, les URL aussi qui sont très très mal gérées, mais il reste quand même bien. Et moi, celui que j'ai vraiment bien aimé, Symfony, que j'en étudie entre parenthèses aujourd'hui, où Symfony, quand même, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une super bonne gestion de la sécurité, une super bonne gestion des sessions, une super bonne gestion des URL que nous allons voir aujourd'hui avec les routes. Et le seul inconvénient que je peux lui poser, c'est qu'il est assez lourd au niveau serveur. Et il prend énormément de temps à générer en local sur un PC local pas très performant. Moi ça va, j'ai la performance, mais je sais que là j'ai eu une personne qui m'a parlé sur Skype qui me disait que ça ramait un peu chez lui. Mais c'est normal, Symfony prend énormément de RAM. Alors, donc comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une route. Alors, je vais vous expliquer un peu les routes déjà. J'ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Alors, une route, en gros, c'est ce qu'il y a dans l'URL. Par exemple, quand vous avez un site, vous allez avoir le nom du site. Attendez, juste faire peut-être sur Sublime Text. Donc vous allez voir exemple.com slash rien ou même exemple.com. Donc là, lui, il va vous mettre la page d'accueil. La plupart du temps, c'est la page d'accueil. Après, vous allez voir exemple.com slash article. Ça va être la page article. La page de tous les articles. La page article. Après, vous allez avoir exemple.com slash article. On va mettre un S parce que ce serait mieux. Je crois que je me suis planté. Article slash mon-voyage en Espagne. C'est un exemple, hein, je pris ça au hasard. Slash 5. Ça va être la page de. Pardon, sans S, ça serait mieux de mon voyage en Espagne. Et qui va avoir l'ID qui est égal à 5. Ça, c'est une URL qu'on va utiliser le $_get de PHP. Et l'avantage avec Symfony, c'est que ça, c'est géré dynamiquement, mais elles sont toutes déclarées par rapport à du PHP pur ou même d'autres comme Codenator où c'est le contrôleur qui déclare les URL. Là, Symfony est déclaré dans un fichier spécial. Donc moi, je trouve que c'est un bon avantage par rapport à d'autres. Alors, donc, je me suis fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu mieux. On va avoir une requête qui va être get, enfin ça va être une requête de get, ça va être notre page qu'on voudrait, c'est slash home. Donc si je fais slash home, moi je vais avoir une erreur, vous voyez, no route found for get slash home. Ce qui est normal parce qu'on l'a pas déclaré, donc en gros c'est l'équivalent d'une 404, not found.
Donc ça, c'est les pages d'erreur Symfony qui sont personnalisables côté... quand on mettra en production, on les personnalisera de toute manière. Donc le get slash home, on l'envoie au kernel de Symfony 2. Donc le kernel, c'est le noyau central de Symfony. On envoie la requête au routeur du kernel vers le routeur. Ça, c'est fait automatiquement de toute manière. Le routeur Symfony va chercher la route correspondante à celle-là. Donc on a un pattern qui est déclaré. Donc le pattern, ça va être slash home. Donc la première, ça va être pijou underscore blog underscore article. Le pattern n'est pas égal, donc c'est pas le bon. On renvoie sur la seconde. Le second, c'est pijou underscore home. Et le pattern, c'est slash home. Donc c'est ça là. On renvoie le contrôleur qui est associé à la route parce que la route, derrière, il y a un contrôleur qui lui est déclaré. On renvoie donc le contrôleur au kernel. Le kernel sélectionne ce contrôleur et il continue la génération de la page. Donc ça, c'est assez simple comme ça, mais d'un autre côté, c'est un peu plus compliqué au niveau interne. Allons voir ce que c'est au niveau interne. Donc on a déjà des routes qui sont déclarées par défaut. Dans le app config routing. Pardon, routing dev plutôt, parce que routing c'est quand ça c'est pour nos bundles, et routing dev c'est pour le app underscore dev. Donc voilà, ça c'est une déclaration de route en YAML. Donc le underscore WT, si on prend le pattern et qu'on se rend sur notre... Pardon, qu'est-ce que je fais là? CTRL C, on se rend vers notre site. Quand on met derrière le app slash dev, underscore dev plutôt, mais underscore WD, et ça ne le trouve pas. Ah oui, je sais. Alors ça c'est normal. Là on est quand même sur du dev, donc c'est plus compliqué. Parce que si je me rends sur le démo bundle, ouais des fois ça peut bugger de temps en temps comme ça. Enfin bugger pas forcément, mais en fait ça c'est les routes principales. En gros, ça permet de mettre un préfixe. Ça c'est les routes principales, donc c'est normal que ce soit comme ça. Après on a les routes secondaires qui sont celles qui sont vérifiées par le kernel et le routeur. C'est les routes qui sont déclarées dans les bundles. Donc là on va avoir le welcome qui va être le pattern slash normal. Et si on fait effectivement le pattern slash normal sans rien, on va bien tomber sur la page welcome. Vous voyez, welcome. Et vous voyez que là, par défaut, le underscore controller, qui va être le contrôleur associé à cette page, c'est ACME demo bundle .welcome .index. Si on se rend dans le contrôleur du dossier demo bundle, on a bien un welcome attendez, welcome controller.php qui a la classe welcome controller qui est étendue à contrôleur de Symfony. Et on a dedans une public function index action. Donc ça on verra plus tard, c'est les contrôleurs, c'est assez compliqué à gérer. Aujourd'hui on va voir que les routages, enfin les routes. Donc on va fermer tout ça et on va se rendre sur notre fichier attendez, WAMP, notre fichier local, Symfony. Là on va faire maj, clic droit et on va avoir une fenêtre de commande ici. Ça permet d'aller plus vite que de faire des CD, des change directory pour aller plus vite. Après sur Linux et Mac, je sais pas du tout comment on fait, donc ça c'est vite fait. Donc, alors nous allons faire la commande php app slash console parce qu'on va chercher la console de Symfony. Console. Et après on va faire generate de .bundle. Donc là on va être obligé de générer un bundle pour nous. Donc alors ça je l'ai pas expliqué, mais des bundles c'est un morceau de site. Comme vous allez avoir un bundle forum, un bundle home, un bundle user, un bundle machin, Donc what is bug? PHP n'est pas reconnu comme étant une commande interne. Alors, je vous explique. Hier j'ai été obligé de formater mon ordi. Donc j'ai eu un problème, c'est que ça m'a pas gardé mes pattes, mon patte général, que j'avais expliqué dans mon premier tutoriel, donc je vais être obligé de le remettre en place. Je vais le faire avec vous, comme ça moi vous verrez bien comment on fait. Donc dans le path, là on va mettre un point virgule, on va aller chercher où est dans WAMP le php.exe.
Donc dans dossier bin, PHP, PHP 5.4.3 et il est là. Donc je prends l'endroit où c'est, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ne pas oublier le petit slash à la fin, sinon ça va bugger. Ok, ok, ok. Et là je réexécute ma commande. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça c'est nouveau, ça par contre. Attendez, je vais faire juste une petite coupure, je vais voir ça de plus près. Alors en fait, c'était un petit problème que j'avais, c'est que j'ai oublié de redémarrer ma console. Rien de très grave. Excusez-moi, ça arrive des fois. Donc, alors, on exécute notre commande PHP app slash console generate de point bundle. Et là, ça marche. Donc, il va vous mettre des messages. Le premier, ça va être Welcome to Symfony, Bundle Generator, machin. Et vous explique un peu le principe du namespace utilisé dans Symfony, le fait qu'il y a des vendors, etc. Donc il va vous demander Bundle Namespace. Alors un namespace, ça va être l'endroit où va être va être déclaré votre bundle. Donc moi, ça va être le dossier Pijou, qui n'est pas créé mais qui va se créer tout seul, slash home bundle. Alors, je vous explique un peu, c'est qu'il y a une convention quand même à respecter. Toujours le nom de votre site, donc moi je l'ai appelé Pijou, slash et en majuscule le nom de votre bundle et derrière écrit avec un B majuscule bundle. Ça c'est une convention qui est toujours à respecter. Après on va vous demander le bundle name. Vous voyez qu'il y a entre crochets Bijou home bundle. Donc ça aussi c'est notre convention, c'est qu'il faut mettre tout, il faut mettre comme le namespace mais en enlevant le slash entre le Bijou et home bundle. Ça c'est une convention, donc c'est toujours à respecter. Donc là, j'ai pas besoin de mettre Bijou Home Bundle parce que vu que c'est entre crochets, ça veut dire que ça c'est déjà par défaut. Donc si j'appuie sur Entrée, ça fonctionnera. Après, dire où c'est que vous voulez le mettre. Donc moi, je vais le laisser au même endroit. C'est plus si vous avez plusieurs dossiers ou vous voulez faire plusieurs sites sur le même Symfony, ce qui est possible. Enfin, c'est assez compliqué. On ne va pas s'embêter la vie, on laisse au même endroit. Après, on va dire la configuration format. Configuration format. Donc vous avez le choix entre YAML, XML, PHP ou des annotations. Alors moi je conseille l'YML parce qu'il est très clair au niveau de sa conception. L'XML c'est un peu compliqué parce qu'il faut jamais oublier de fermer ses balises, un peu comme de l'HTML. Le PHP ça rend un truc à la fin un peu trop gros à mon goût. Et les annotations beaucoup trop compliquées. Ces annotations c'est dans les commentaires PHP donc j'imagine même pas comment vous devez dire mais c'est quoi ces trucs. Enfin bref. Donc on va choisir l'YML, par contre là vous voyez c'est entre parenthèses donc c'est pas sélectionné par défaut. Donc on va noter YML. Après, il va vous dire si vous voulez générer une structure de dossier par défaut. On va laisser par défaut, on va dire non. Donc là, il a déjà déclaré tout ça. Et est-ce qu'on est sûr qu'on veut qu'on confirme la génération? Oui. Il va vous dire si on veut mettre à jour le kernel. Oui, en fait, ça va tout modifier tout seul. Et si on veut mettre à jour les routings par défaut, hein. J'ai bien dit par défaut. On va dire oui aussi. Voilà, donc là il vous dit You can now start using the generated code. Donc en gros, vous pouvez dès à présent démarrer. Excusez-moi. Démarrer. Vous pouvez dès à présent commencer à utiliser le code généré. Excusez-moi, j'ai quelques petites difficultés en anglais. Si je me rends dans mon routing.yml, que tout à l'heure il était vide, et ben là il est plein. Enfin, il est plein. Donc ça, c'est la route par défaut. C'est en gros là que le kernel va aller chercher les routes. En gros, ça c'est pour si on veut mettre des préfixes ou pas, ça permet de faire des modifications. En théorie, on n'a pas forcément besoin de trop y toucher de ce côté, c'est plus sur les routings dans les dossiers CRC qui sont à modifier. Ça, pas du tout. Ça, c'est plus si on va mettre un préfixe genre forum, ça évitera de le renoter à chaque fois après. En gros, là, ça veut dire que là pour le préfixe slash, on va aller chercher dans les ressources @pijou, home bundle, donc le nom du bundle, ressources slash config slash routing.yml. Si, par contre, juste avant, si je regarde dans le app kernel, donc dans le dossier, dans la variable $bundle qui est un tableau, vous pouvez voir à la fin qu'il y a le new pijou home bundle slash pijou home bundle. Donc ça, c'est la déclaration du bundle. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc là, on n'a rien à faire. Pourquoi ça me dit que c'est pas enregistré? Bon, on va faire oui, on ne sait pas. Si nous nous rendons dans le Pijou, home bundle, ressources, config, routing.yml. Là, nous avons des nouveautés déjà.
Là, nous avons que la route Pijou underscore home underscore homepage a pour pattern slash hello slash name avec, avec le contrôleur par défaut qui est Pijou home bundle défaut de point index. Si je vais dans mon truc Symfony, que je tape slash hello slash Pijou, que j'appuie sur entrée, on attend la génération de la page, voilà, ça me met hello Pijou. Et donc là, ça va utiliser comment dire, notre contrôleur. Juste avant, je vais vous montrer, juste avant, je vais modifier la template pour avoir la barre de commande en bas, tout simplement. Donc je vais juste faire une petite modification très rapide. C'est juste que en fait, il faut déclarer le body. En fait, c'est tout. Donc ça, c'est du twig. On verra ça beaucoup plus tard. Donc là, si j'actualise, voilà, j'ai ma petite barre en bas qui est assez importante, qui permet bien de savoir où ont été faites les requêtes. Alors si on va voir le routing dans le Symfony Profiler, on peut voir que là, ben, c'est exactement notre schéma. En gros, il va chercher, il va dire que lui, on lui dit que le pattern c'est slash hello slash Pijou. Donc il va chercher, donc le WT, son pattern, c'est pas le bon. Le profiler home, c'est pas le bon, etc., etc. Et à la fin, il a le Pijou underscore home underscore homepage qui est égal à slash hello slash name entre accolades. Donc la route, c'est bien la bonne. Il renvoie le contrôleur associé qui est le contrôleur, si on regarde la request, le contrôleur qui est demandé, c'est le Pijou home bundle contrôleur défaut contrôleur index action, tout simplement. Donc tout à l'heure on avait vu là qu'il y avait entre accolades de name, c'est bizarre en fait. Alors je vous explique ce que c'est. En fait tout ce qui va être dans le pattern entre accolades, ça va être nos $_get. Vous vous rappelez tout à l'heure j'avais fait un exemple, exemple.phe.com slash article slash mon-voyage. Tout simplement, on va faire un truc très rapide, slash 5, 52, 5. En gros, là, on va lui dire que on veut aller chercher mon voyage slash 5. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Là, au lieu de mon voyage, ça va être le nom. Et si on prend, on peut mettre aussi un autre requirement qui va être l'ID. Et l'ID, on peut mettre n'importe quoi, tout simplement. C'est des variables qu'on peut mettre en global. Alors, après, attendez juste que je regarde un peu tout ce que j'avais écrit parce que je fais quand même un truc avant, c'est que je prépare mon tuto. On va voir les requirements. Alors les requirements, ça va être les bases qu'on souhaiterait pour la variable name. Par exemple, on va lui demander que le name soit comment c'est que j'ai écrit requirement de points. On va lui demander que name ce soit, attendez juste que je regarde parce que je me rappelle plus du tout la bonne syntaxe. Ouais, j'ai plus la syntaxe. J'avais noté pourtant. Ah bah je l'ai plus. Donc en théorie, on va peut-être mettre slash name slash année pour être plus précis. Pour faire une année en fait. Donc année. Donc le année, on va lui mettre un requirement. Année. On va lui dire que il est obligé d'avoir. Donc on va mettre un slash d pour dire que c'est des nombres. Et entre accolades, on va lui dire 4. Donc là, le slash année, ça peut être que des chiffres dans un maximum de 4 chiffres. Après, on peut avoir par exemple, si on veut mettre un format pour faire un truc plus stylé à la fin, donc point, format, et bien le format, ça va être format. On peut lui dire que c'est soit de l'HTML, soit de l'XML, soit du JSON. Donc là, si je me rends vers mon site, que je fais des précédents, puis là je fais actualiser, il va me dire qu'il y a une erreur parce qu'il trouve plus la route. Mais il ne dit pas ça.
Il me dit que l'année à la ligne 5, ça n'existe pas. Pourtant, j'ai ma documentation sur les yeux et c'est apparemment ça. Des fois, c'est bugué, j'ai l'impression. Excusez-moi, je suis débutant aussi, il faut dire. Bon, on va enlever année, hein. Pas s'embêter à vie. En théorie, c'est ça. Au pire, renseignez-vous sur la documentation, vous trouverez sûrement. Donc là, on va mettre le format. Le format, vous verrez que ça fonctionnera. Donc si je fais une actualisation. Ah mais non, en fait, ça fonctionnait. C'est simplement qu'en fait, j'avais pas déclaré en haut. Tout simplement, si on le déclare, en théorie, ça aurait fonctionné. Donc là, si on met... j'ai enregistré. Non. Là, je mets slash 2013 slash .html. Cannot import resource routing from routing.yml yml file content tab. Mais je vois pas ce que c'est que ce bug. Excusez-moi. Alors écoutez, ce que je vais faire, c'est que le requirement, je vais le laisser de côté. En théorie, moi, je l'utilise jamais de toute manière. On verra ça, je pense, dans un prochain tutoriel pour les requirements. Si je essaierai de regarder correctement un peu tout ça. Alors le name, si on veut le récupérer côté contrôleur, nous allons nous rendre dans le contrôleur. C'est en fait le name va être récupéré dans l'index action entre parenthèses $name. Vous voyez que le $name, je vais juste l'ouvrir comme ça, voilà. Le $name, il est là en fait, parce qu'une variable est déclarée entre accolades. Et si je mets par exemple, parce que là par exemple ici, c'est bien, mais si jamais je déclare pas le $name, ça va bugger. Enfin, ça va me dire que ben il n'y a pas de la variable name, elle est pas déclarée, donc il peut pas générer la page. Voilà, no route found for get slash hello hello. Ça marche pas. Donc on va lui déclarer un nom par défaut. Donc on va lui faire name de point et on va lui dire que c'est égal à salut. Je sais même pas si ça va fonctionner comme ça. Je crois qu'il faut des crochets ou tout comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. On va y mettre ça. Je sais plus du tout en YML comment ça fonctionne. Moins que ce soit comme ça. Non, bah écoutez, ça doit être bugué encore une fois. Enfin, ça doit être bugué, c'est simplement moi qui suis un petit peu débutant quand même sous Symfony sur le routing compliqué comme les requirements et les noms, etc. Donc, et ben, pour la partie routage, ça va être terminé pour aujourd'hui. Donc là, nous aurons vu au moins comment générer un bundle, c'est déjà le bon début, et un peu comment fonctionne le système de routage sur Symfony 2. Dans le prochain tutoriel, nous verrons sûrement les contrôleurs, avec la génération d'URL, comment on renvoie une URL, comment on peut faire pour... bah attendez, je vais vous dire la liste, j'ai déjà préparé mon script. Nous allons voir le rôle du contrôleur dans Symfony, à quoi il sert. On va essayer de voir comment fonctionne l'objet request pour les requêtes au niveau de notre site. L'objet réponse pour renvoyer une réponse pour générer la page. Et d'autres différents services qui peuvent exister sur Symfony. Allez, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Déjà 23 minutes de vidéo. Voilà, après bon, au niveau du temps des vidéos, je sais pas trop combien je fais, il n'y a pas forcément une grosse moyenne. Mais le problème que j'ai, c'est qu'après ça va être le plus parce que j'ai pas une très bonne connexion encore, donc c'est pas tip top. Donc on verra ça plus tard pour les contrôleurs. Après nous verrons comment fonctionne Twig, le template de Symfony. Et nous verrons dans un gros tutoriel, je pense, l'utilisation de Doctrine 2. Alors je vous rassure, même moi, j'ai du mal à maîtriser Doctrine 2. C'est assez compliqué, je risque de mal expliquer. Donc si jamais vous avez vraiment des gros problèmes, renseignez-vous sur les documentations associées. Si vous voulez, je mettrai en lien dans mon tutoriel sous YouTube comment télécharger les books de Symfony, parce que là je les ai tous en français. C'est pas compliqué hein, d'un autre côté. Après, celui qui serait très intéressant à bien lire, c'est la référence et le book. Et après, si vous voulez vraiment débuter rapidement, ça va être le cookbook. À vous de choisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!